Voilà, le Rassemblement national s'abstiendra alors que les députés de la France insoumise ont fait savoir tout à l'heure qu'ils voteraient contre lors du débat sur le soutien à l'Ukraine. C'était un peu l'enjeu de cette séance cet après-midi. Ce qu'espérait le gouvernement, que chaque groupe prenne position. James André, vous qui êtes notre envoyé spécial à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui, absolument. L'objectif, c'est de créer le débat, en fait. C'est d'ouvrir ce débat et puis, eh bien, de montrer à la population française, finalement, quelles sont les divisions politiques ici au sein de l'hémicycle. Alors, ce débat, il se tient, il est non contraignant, comme vous l'avez dit. Le résultat du vote n'aura pas d'impact sur la politique de la France en matière d'aide à l'Ukraine, mais il intervient à 3 mois du début des élections européennes et 15 jours après la conférence internationale de soutien à l'Ukraine qui avait été organisée par l'Élysée et par le chef de l'État il y a donc effectivement 2 semaines, et lors de laquelle le chef de l'État avait laissé entendre qu'aucune option n'était retirée de la table et que potentiellement des troupes françaises pourraient être envoyées en Ukraine. Alors l'objectif finalement politique pour le camp présidentiel et le parti Renaissance, c'est de montrer finalement qui est effectivement derrière l'Ukraine à fond et qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, il y a eu une déclaration de Gabriel Attal qui notamment était dirigée contre le RN, qui a dit toute mollesse et toute faiblesse était bonne à prendre quand il s'agissait de la Russie et de l'Ukraine. Donc on voit bien que là l'objectif est de proposer une autre politique, une autre alternative politique à l'heure où le RN pour l'instant caracole en tête des sondages pour l'élection européenne avec 13 points d'avance sur la coalition présidentielle à 31%. James, séance houleuse, nous dit-on, de part et d'autre en perspective cet après-midi. Oui, absolument. Ce débat, il va être vif. Il va être vif. Alors parce que, on l'a vu effectivement, Jordan Bardella appelle donc à l'abstention, citant ses lignes rouges, à savoir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, et puis le fait d'envoyer des troupes au sol, ce qui, selon lui, précipiterait la France dans la guerre. Ligne rouge également du côté de la France insoumise, à l'autre côté du spectre politique, à l'extrême gauche, où là aussi, c'est Manuel Bompard qui les a mises ces lignes rouges, à savoir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne. Pour le reste, on est très critique des postures du président de la République en dehors de son camp, notamment les Républicains ou Éric Ciotti, qui appelle ses troupes à voter le texte, malgré tout, dit qu'il est honteux, indigne et pitoyable, je cite, d'instrumentaliser la crise ukrainienne à des fins politiques en France au moment des élections européennes. Et puis, du côté, effectivement, socialiste et écologiste, on s'attend là aussi à ce qu'il y ait débat et potentiellement vote. Mais en tout cas, l'objectif est très clairement de montrer qui est prêt à aller jusqu'au bout et qui ne l'est pas dans le camp Renaissance, et notamment le chef de file du Sénat du groupe Renaissance, lui pointe la position, je cite, churchillienne du chef de l'État.